Hello les potes caliciens, j'espère que vous allez bien. Bon allez les potes, on va aller voir nos énergies de ce week-end et comme certains d'entre vous le savent, on a une nouvelle lune ce vendredi soir, 17h and chic, vérifie dans Google. Je le savais mais je ne sais plus. Soit. Que soit. Donc du coup on a une nouvelle lune et donc du coup les nouvelles lunes comme d'habitude font pour les lunosensibles, rejaillir nos blessures, nos douleurs, nos doutes, nos incertitudes et notre petite part d'ombre qui viendrait prendre un peu le dessus sur notre mental. Donc voilà, on a un petit peu de ça aussi dans l'air. Seulement, on nous annonce que cette nouvelle lune est vraiment le début d'un nouveau commencement, hein. On nous parle quand même que c'est par rapport aux finances, les possessions, puisqu'elles se passent sous le signe du taureau. 17h55, c'était ça. 54 ou 55, vérifie. On voit que ça nous apporte aussi l'évolution, l'expansion ici de nos projets. C'était un peu ça qu'il y avait dans les énergies aussi. Et on vous dit que c'est le bon moment pour poser vos intentions concernant le financier aussi. Donc, ceux qui sont adeptes des chèques abondants, si tu connais pas, va voir. Il y a bon nombre de vidéos et explications sur le net par rapport à ça, aux chèques d'abondance. Et voilà. Bon, moi, au niveau des cartes, qu'est-ce que j'ai sorti en premier lieu? J'ai pris l'oracle des rebelles sacrés et on nous parle du véritable vous. Regarde comme cette carte est belle. Le véritable vous. Avec cet oracle ici, on vous invite dans les énergies collectives, vois si ça te parle, de se reconnecter à soi par rapport à la perfection de notre vie et on a déjà ce qui est avec nous pour pouvoir se concentrer sur nos projets, sur nos envies, sur ce qu'on veut vraiment avec le véritable nous en fait. Donc il y a vraiment cette idée d'être concentré sur ce que l'on veut vraiment, n'est-ce pas? Donc je crois que cette nouvelle lune va vraiment nous inviter à vraiment arriver à la perfection de notre vie qui est à notre goût, hein. On a chacun les goûts et les couleurs, tu sais bien, ça se discute pas, mais du coup, quand tu as envie de le perfectionner, et que d'assumer ce que tu as envie de perfectionner, tu vois, tout est beaucoup plus fluide. Bon, avec les cartes pour ce week-end, on a dans les énergies, ici on nous parle d'enfant, de trahison, et on nous parle ici, dans l'oracle G, de l'enfant. On a quand même l'étoile de la protection derrière, et là j'ai le changement derrière, et là j'ai le changement derrière. On a deux fois le changement. Donc peut-être qu'on a des énergies où se sent trahi, on a été trahi enfant ou par ses enfants ou on a trahi ses enfants, tu vois comment ça te parle. En tout cas, par rapport à tout ce qui est trahison, peut-être sur de l'immaturité, peut-être sur votre enfant intérieur aussi, hein. On a ces idées-là. On a encore le symbole de la lune, donc on est vraiment, tu vois, ces blessures de trahison rejaillissent ici avec cette nouvelle lune. Enfin voilà. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit concernant les enfants de la créativité, de la nouveauté, on a du changement ici, on a quelque chose qui est en train de féconder, on peut nous parler clairement d'une grossesse et de l'arrivée d'un enfant, et on nous parle d'amour ici, hein. Il y a des choses qui vont évoluer par rapport au sentimental, l'amour de soi aussi. Le changement, c'est peut-être aussi mettre en route quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein, pour certaines personnes. Voilà, avec cette trahison, on a le changement aussi par rapport à tout ce qui était conflit, les procès, les discordes, on me dit, on voit qu'on va faire preuve de plus de sagesse ici. Donc là, il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à toutes ces trahisons qu'on a pu vivre ou qu'on est en train de vivre ici, ou même ce sentiment de se sentir trahi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi. Et là, comme je vous l'ai dit, il y avait la protection au niveau des pensées ici, hein. Et on a la paix, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je pense qu'au niveau même de la façon de penser, ici, on va remettre un peu plus de fraîcheur, d'innocence. C'est un peu l'idée de l'arc-en-ciel qui revient. Donc là, je crois que bon, on va un peu, oui, revivre peut-être certains sentiments où on se sentait trahi. Mais là, on nous parle clairement que tout ce qui était trahison va amener un changement concret ici. Faut pas l'oublier, le changement est quand même là. On va pas l'ignorer et on est protégé dans ce processus. Le véritable vous et la perfection de votre vie, les gars. Bon, ça c'était pour les intros générales. J'ai quand même mis le temps, hein. Bon, on va commencer avec nos potes Lion. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Attends, parce que du coup j'ai déjà fait le tirage. Donc je t'ai pris une carte.
Hop, pour cette nouvelle lune, un petit message. On va pas se la jouer, hein, et on va voir un peu ce qu'on a pour toi. On nous parle de le mettre en pratique et on a le message avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'enfermement ici pour vous ce week-end. On se sent renfermé peut-être par rapport à une situation, mais on a un coup de karma ici hein, sur votre enfermement. Il y a quelque chose qui va revenir, ramener de la réparation ici, tu vois, trahison, changement, on est dans la protection. Véritable vous, il y a l'idée de mettre en pratique le fait de s'écouter. Hein. Je pense que les lions, il y en a certains d'entre vous qui ont lancé un peu le processus. Tu vois, on nous parle de méchanceté, hein. On s'est senti trahi, on a été méchant et on voit qu'on a quand même malgré tout été appuyé. Donc ce coup de boomerang, je me demande si c'est pas par rapport justement à l'enfermement qu'on a dû subir par rapport à de la méchanceté ou vous voyez, être un peu piqué, on a encore cette idée d'épée. Et là, je crois qu'on est quand même clairement appuyé, tu vois. C'est la carte de la transformation. Il y a la fin d'une situation ici. La fin de toute cette tambouille. On met fin ici, on va vers plus de protection. Avec la carte du chakra du cœur, un million, on te dit ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On a l'appui, hein, les gars. On te dit de faire le premier pas, hein, de mettre en pratique ce que tu es censé, ce que tu sais que tu dois mettre en pratique. Malgré l'enfermement dans lequel tu te retrouves, tu te sens renfermé, mais il y a un truc qui va arriver. Et on voit que c'est par rapport à cette méchanceté que tu dois peut-être subir, qu'on te fait subir, je vois comment ça résonne en toi. Des énergies qui gravitent autour de toi, hein, qui viennent un peu trahir ici, mais on voit qu'il y a le changement qui est là clairement, et tu vas être appuyé et tu vas être aidé à transformer la situation. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura causé. Euh, Pose ta question à Mignon. On va aller chercher la réponse ou le conseil supplémentaire. Vous avez tiré la princesse de bâton. Êtes-vous capable de résister? T'es appuyé. Mets en pratique. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Ok? Les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vois comment ça peut te parler, ami Lyon. Je te fais plein de bisous et te souhaite un bon week-end. Je vais les mettre là. Voilà. Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Pop, pop, pop. Tchouk, tchouk, hop, hop, là. On nous parle d'une femme, ok. Ah, regarde. Attends, je te retourne les cartes. Ok. Alors, donc, comme dit en intro, n'est-ce pas, on est vraiment sur ces énergies avec le véritable vous et le fait de perfectionner sa vie, d'amener un changement par rapport à tout ce qui vous trahissait ici, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à de la créativité ou de la nouveauté. On vous dit que le changement est là aussi et que c'est protégé. On vous dit ici avec la carte 33 qu'il y a des choses qui vous sont envoyées du ciel. Et c'est quoi? C'est une guérison ici qui vous est envoyée du ciel. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. On te dit qu'il y a des messages envoyés du ciel pour t'avertir que tu dois faire attention à toi, le véritable vous, arriver à la perfection de ta vie et voir ce que tu as déjà comme bagage. Ta petite prédiction de ce week-end, c'est qu'on voit que concernant une femme ou pour toi, madame, il y a une distance, tu es peut-être loin, il y a de la route ici, peut-être qui sépare, ou il y a des choses pour lesquelles c'est un peu instable aussi pour d'autres. On voit qu'il y a eu vraiment un coup de feu ici, hein, peut-être par rapport à la famille, tout ce qui est familial, biens familiaux, on voit un peu comment ça te parle. En tout cas, on voit on va mettre les voiles, on va lever l'ancre. Il y a l'idée de mettre de la distance, soit avec une femme, ou soit de vous, mesdames, qui mettez de la distance. Vous voyez comment ça résonne. La distance est mise par rapport à une femme, pour une femme. Concernant peut-être des enfants ou par rapport à de la nouveauté qui amène un changement ici. Ok? Ici, au niveau de la trahison qui va changer, c'est parce que tu vas arrêter peut-être de te laisser bouffer ici, par certaines personnes de ta famille aussi. Je vois comment ça te parle. Ou de ton entourage, en tout cas, avec qui tu as, tu vois, j'ai envie de dire même, désolé, mais contre Adam, quoi. Ça me crie à l'oreille. Du coup, on voit ici bah, qu'avec la route, bah, il y a peut-être aussi cette idée de prendre de la distance
Il y a l'idée de devoir peut-être zigzaguer pour y arriver, mais on dit quand même qu'on avance et qu'on évolue malgré tout. Tu as envoyé du ciel cette carte de bénédiction, de guérison. On te dit qu'on équilibre tes fonctions, tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. T'éloigner de tout ce qui vient te foutre le brûlant aussi pour certains. Bélier. Bon, attends, je te fais ta petite... pose ta question, demande un conseil, on va aller voir ce qu'on te répond. Le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Mettant de la distance, en s'éloignant de tout ça, on voit, ami Bélier, comment ça te parle. Je te souhaite un bon week-end. Allez, salut les potes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? On nous parle de bouclier. On se met une protection pour sa tranquillité. On est dans cet état d'esprit-là. On veut être protégé, on veut se protéger, on veut être tranquille, épanoui. Et là, on voit qu'il y a quoi? Il y a des nouvelles qui arrivent, on nous dit que c'est un coup de grâce. Donc alors, quand t'as la grâce avec le Béline, c'est toujours super positif. Je te le dis direct, j'espère que ça te parle et que ça parle à un max de Sagittaire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et on voit que c'est au sujet d'un compromis, d'une réconciliation ici, de se mettre d'accord. Cette poignée de main, elle est quand même significative. Là, on voit qu'on est vraiment dans cet état d'esprit de vouloir se protéger et se mettre dans sa bulle de tranquillité pour ce week-end. J'ai vraiment ça. Mais là, les nouvelles que vous allez avoir, bon, ben, ça va être plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre, laissez partir le poisson. Laissez aller l'insaisissable ici aussi. Tu vois, t'as réussi à le choper, ben, c'est pas grave, relâche-le. Ça sert à rien de le tenir. En plus, il va mourir sans l'eau, donc tu vois, c'est pas productif. Donc, il y a un peu cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on te dit? On a la carte du soleil. Cette boule d'or. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend dans le monde. On te dit vraiment que tu es invité à te libérer de ce qui t'entrave, de faire sortir le véritable toi et d'aller vers la perfection de ta vie ici. On te dit aussi que tu te protèges ce week-end pour préserver ta tranquillité. Et on voit ici qu'il y a peut-être concernant des enfants ou par rapport à créativité ou de la nouveauté qui arrive, il y a vraiment ce changement ici qui est là et qui est en train de se préparer. Par rapport à ce qui venait te trahir, on voit qu'il y a des nouvelles, ben, que c'est la grâce, quoi, par rapport à ce qui, tu te sens trahi, tu vois un peu comment ça te parle. Il y a le changement qui est juste derrière, par rapport à des conflits, des disputes qu'il y a pu avoir, et on voit qu'il y a de la sagesse qui est revenue, et on a vraiment ce compromis et que le fait, peut-être sur de l'immaturité ou par rapport à des enfants, un enfant voit un peu et on nous dit que tu es protégé ici et que, bah, qu'il y a la pensée ici, hein, il y a le fait d'y penser. Bon. Vois comment ça te parle, ami Sagittaire. Ta petite question, ta demande de conseil pour mes potes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez tiré le diable. Quelqu'un tente d'empêcher qu'il en soit ainsi. C'est un avertissement, ami Sagittaire. Quelqu'un tente d'empêcher qu'il en soit ainsi. Bon, vois comment ça te parle. C'est très mystérieux. Je te fais plein de bisous et je te souhaite un bon week-end. Salut, salut. Hello les potes scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Tchouk. On nous parle d'engagement, de contrat, de signature, hein, que quelque chose va rester inchangé par rapport à ça. On nous parle de passion. Ok. Si ce week-end, on va se sentir un peu dans une fatalité par rapport à une situation dans laquelle on est engagé, c'est peut-être par rapport à ton couple, par rapport à ton travail, par rapport à un truc que tu as signé pour une maison, peu importe. Il y a une signature ici qui te met un peu dans la peur, dans la crainte, où tu te sens un peu coincé dans cet engagement. Tu sais pas trop comment agir ici. T'as l'impression mentalement de t'être brûler les ailes, clairement, que c'est un peu... il y a de la peur, il y a de la crainte ici. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des choses
qui sont en train de changer, on vous dit. C'est peut-être par rapport à un contrat avec des enfants ou tu vois, il y a un truc dans lequel tu te sens coincé, que tu es engagé. Vois comment ça te parle. Et on te dit qu'en tout cas, il y a le changement, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et on nous parle d'amour, ok? Et là, un peu par rapport à ce qui vient te trahir, on nous dit que c'est concernant une passion qui est en train de se faire par rapport à des amis ou c'est plutôt les pensées ici, tu vois, et des pensées passionnelles ici qui viennent un peu t'entraver, que te trahir, et on te dit qu'il y a quand même un changement là-dessus, hein, par rapport à des conflits, des disputes, des bras de fer, et on nous dit que on va faire preuve de sagesse ici, hein, donc c'est vraiment dans les énergies du jour. Donc là, c'est vraiment lié à une passion par rapport à une pensée que vous avez pour une personne, ou une pensée d'une personne a pour une autre, enfin, on a vraiment cette idée-là, quoi. Et là, on nous dit, bon, ben, vois un peu comment soit c'est toi, madame, ou soit elle est quand même en rouge, elle est assez alerte, moi, je trouve. Enfin, euh, peut-être liée à une femme ici, hein. C'est vraiment, tu vois, qu'il y a peut-être un enfant, et on te dit que t'es protégé, ce ne sont que des pensées, il y a la paix ici. Bon, vois comment ça peut résonner en toi. Avec ce tirage un peu plus spirituel, on te dit, plonge vers la lumière, vers le véritable toi, vers la perfection de ta vie, tu vois, et il y a déjà des choses qui sont auprès de toi. Tu vois, j'ai la carte des anges, elle va très bien avec ma fleur, remarque. Tu vois comme c'est beau. La carte des anges, elle te dit, la protection est à ta portée. Ok. Fais appel à ton ange gardien, peut-être, pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Donc on te dit ici que les anges sont là, tu peux faire appel à tes guides, à tes anges, demander ici même pour ces énergies de nouvelle lune de peut-être faire partir ces blessures de trahison, parce que là il y a quand même des choses qui vont changer, il y a quand même du changement, même si tu es engagé et que tu te sens un peu en fatalité par rapport, tu sais, comme si tu étais bloqué par rapport à un truc. Tu te sens coincé parce que tu te dis que ici un truc qui vient de trahir, c'est par rapport à des passions, des pensées amicales, ou tu vois, on nous parle de ce genre d'énergie-là. Vois un peu comment ça peut te parler. On te conseille ici de faire sortir le véritable toi, de plonger vers la lumière et de demander la guérison ici. Parce que pour moi, ça va le faire. Scorpion, pose ta question pour ce week-end, te demande un conseil. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour toi, ami Scorpion? La voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Oh, j'ai un frisson. Prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Et l'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà, les scorpions. On a une deuxième. Je suis frigorifiée. Merci à toi. Je te souhaite un bon week-end. N'hésite pas à me dire en commentaire. À liker la vidéo aussi, s'il te plaît. Je te fais plein de bisous. Allez, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Ouais, j'ai tes cartes, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de sexualité, de créativité. On se sent en joie, on se sent désiré ici, chez les amis cancer. Ce qui vient vous trahir, c'est les choses un peu... bon, ça... Mhm. Bon. Dans votre état d'esprit, ami cancer, je dirais que pour ce week-end, on se reconnecte peut-être à soi. Bon, il y a peut-être de la sexualité qui vous met en joie ici. Il y a peut-être le fait de se sentir vraiment désiré et joyeux. On voit que concernant ici peut-être de la nouveauté, il y a du changement et on nous parle peut-être d'une grossesse ou de quelque chose qui est en train de se féconder en amour et on nous dit que les choses vont évoluer. Bon, ici ce qui vient un peu trahir mais qui va changer, c'est le fait de te sentir pauvrette ici, soit moyen financier, soit en l'aumône par rapport à cette énergie de sexualité, lorsqu'on voit qu'elle est vraiment tournée vers ça. Et là, le fait de se sentir pauvrette et de peut-être pas oser y aller et se sentir estropié, ça vous met dans du retard et dans du blocage. On a envie de se sentir comme ça, mais ce qui se passe dans la réalité avec les énergies qui vous plombent, ici, les cancers, c'est que on a toujours l'impression de devoir gratter et de faire du surplace pour certains d'entre vous.
C'est un peu ça qui vient vous trahir. On vous dit qu'il y a quand même le changement ici sur les conflits, les disputes, les blocages, et on voit que bon, ben, ce sera peut-être parce qu'on fait preuve de plus de sagesse. On a quand même de la destinée ici. Ici, concernant bon, ben, de la nouveauté, protection, pensée, on vous sort quand même le lion. Force, courage et bravoure, les potes cancer, vous pouvez rugir, ok? On a vraiment cette idée-là de reprendre un peu le contrôle. Peut-être qu'il y en a qui vont gueuler un coup, j'entends, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on se sent vraiment à devoir voilà, manger, demander, et de toujours être retardé, ou d'être bloqué, ou d'être coincé entre deux, tu vois, des bâtons dans les roues. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais vois un peu. Pourtant, on a vraiment des belles énergies ici, hein. Donc, sexualité, joie, il y a vraiment quelque chose qui arrive peut-être à te connecter. Et le fait de, avec les énergies de cette nouvelle lune, où on vous dit le véritable vous, la perfection de votre vie, et toi, tu nous sors quoi? Tout voyage commence par un premier pas. Et là, on voit qu'on est peut-être prêt à faire, à prendre sa valise et à peut-être s'en aller vers quelque chose de nouveau. Ça te met dans un état d'esprit assez joyeux et attirant, mais dans la matière, ça se passe pas comme ça, tu vois. On a la carte de la libération ici pour vous et on nous parle des frustrations. On va libérer ces frustrations par rapport à ces trahisons ou le fait de se sentir trahi pour faire toujours l'aumône en fait et d'être toujours bloqué. Vois un peu comment ça te parle. On te dit que la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves. Vois les bienfaits qui peuplent ta vie. D'accord? Ces sentiments de frustration qui viennent trahir et le fait que tu as l'impression d'être toujours bloqué et de devoir toujours manger, c'est juste le reflet de l'ombre de ton monde. Ami Cancer. Vois si ça te parle. Allez, pose ta question. Pose ta question, demandons ton conseil, voyons ce qui sort pour toi. Le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. On a déjà sorti pour quelqu'un aujourd'hui déjà. Donc attends-toi à une issue imprévue. Ami Cancer. J'espère que ça t'aura parlé. Je te souhaite un bon week-end. Salut. Hello les potes poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? On a quoi? On nous parle d'un homme, de vous messieurs. On nous parle de communication. Donc là, on est d'humeur à communiquer ici vers la nouveauté, vers du changement. Il y a des mails, des messages. Peut-être ce qui vient un peu trahir l'atmosphère, c'est par rapport au boulot. Mais on vient quand même vous reconnaître. Il y a des choses qui vous sont reconnues, peut-être par communication ici. On voit qu'il y a quand même l'équilibre. Il y a la justice, il y a les choses qui se remettent en ordre. C'est peut-être concernant des... Bon, je sais pas si tu auras des nouvelles de ça pour ce week-end, mais en tout cas, des histoires de justice ou le fait de mieux équilibrer quelque chose par rapport à ce qu'on entreprend ici. En tout cas, on voit qu'on va en avoir des nouvelles. On est plus dans la communication. Ici, on va entreprendre des choses et on va récolter les honneurs. Tu vois, il y a peut-être... trahison, c'était peut-être au niveau de... T'avais peut-être pas confiance en toi, en fait, en ce que tu voulais entreprendre pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on te dit avec le véritable vous? On nous parle de rêves collectifs, hein, tu vois, il y a quand même des rêves qui se passent pour cette nouvelle lune pour toi. Il y a peut-être l'idée ici que tu vois, il y a plusieurs personnes peut-être que tu connais, que tu reconnais, que tu revois. On a un peu cette idée-là. Et il y a des choses peut-être qui sont rêvées en commun aussi avec d'autres personnes, une autre personne. Tu vois, on va entreprendre et on va récolter les honneurs ici. Peut-être lié à des enfants, on voit changement, fécondité, tu vois, amour, évolution. C'est que du bon. Donc on a de la communication par rapport à tout ça. Hein, qu'il y a de la nouveauté, qui amène le changement, qu'on va féconder quelque chose, peut-être une grossesse, vois comment ça te parle. Et en tout cas, on nous parle, peut nous parler d'un petit garçon ici, pour certains. Bon, soit. On vous dit que ben, vous êtes permis de retrouver de la justesse. C'est une carte de justesse et moi je te sors la balance, la justice, ok. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Permets-toi d'accueillir ce message.
Tout s'arrange d'une manière parfaite, les honneurs. Tu vois, le véritable vous, la perfection de votre vie, c'est un rêve que tu partages peut-être avec d'autres personnes ou qui était peut-être un truc que tu vois, que tu voulais depuis peut-être plusieurs vies aussi, hein. On va savoir hein, si tu le ressens comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que tu es permis de trouver cet équilibre, cette justesse. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bon, vois comment ça te parle, ami poisson. On y va. Pose ta question, demande ton conseil par rapport à quel sujet. Hein. Vous avez tiré un 3 et on vous répond absolument. Je t'en prends un autre. Hop, vous avez choisi un 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Si tu avais une deuxième question qui s'enchaînait, tu vois, on te dit absolument. Voilà, les poissons. Je te souhaite un bon week-end. Allez, salut les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? On nous parle d'une victoire ici concernant la famille. C'est peut-être lié aux enfants et à un changement qui est en train de se préparer ici. Qu'est-ce qui vient un peu vous trahir hein, au niveau des émotions? Peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin aussi et qui s'impose en ennemi ici par rapport à vous. Peut-être quelqu'un de la famille aussi. Il y a aussi l'idée d'avoir ce drapeau là ici qui est hissé. On dirait le drapeau de la France. On parle d'abondance, hein. Écoute, il y a quelque chose il y a le soleil, il y a quelque chose d'enrichissant, d'abondant ici, et c'est concernant un enfant, des enfants ou de la nouveauté, et on te dit que c'est la protection par rapport à tes pensées ici. Ça va être abondant ici pour toi. On nous parle quand même d'une victoire au niveau de la famille. Par rapport à la famille, on se sent victorieux familialement parlant. Par rapport aux enfants, aux changements qui sont en train de se préparer ici. On voit ici qu'il y a, au niveau des émotions, il y a un serpent ici, et c'est ça qui vient un peu vous trahir, mais on vous dit encore une fois que concernant cette trahison, il y a le changement par rapport à des conflits, par rapport à un procès. Et là, on nous parle d'abondance quand même, hein. C'est encore lié à cette nouveauté, ce petit garçon, cet enfant, ou de l'immaturité aussi. Et on nous dit qu'on est protégé et qu'on va retrouver la paix ici par rapport à ça. Bon, vois comment ça te parle avec les énergies de du véritable vous et la perfection de votre vie pour cette nouvelle lune. Nous, on vous sort quoi, les amis taureaux? Que ressentez-vous? Regarde un peu cette carte où elle a une orange et une pomme dans chaque main. Tu sais, c'est un peu la balance de peser le pour et le contre, de savoir ce qu'on a envie. Tu vois, le véritable vous, la perfection de votre vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a déjà des choses qui sont avec toi, on te dit. Quelle carte a-t-on sorti? C'est une carte d'amour et on te parle de sympathie. Une vraie présence, ok? Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bon, j'ai du mal à le dire. Donc que ressentez-vous? Je te la remonte parce que je la trouve vraiment très belle et tu peux t'y connecter si tu as envie. J'espère que la caméra t'envoie la bonne image. Vraiment, fais le point sur qu'est-ce que tu veux en fait, vers quoi tu veux t'équilibrer. Mange des fruits aussi, tu vois. Allez. Bon, les taureaux, ton, ta réponse, ton conseil, pose ta question. Vas-y, fais pause si tu veux, prends le temps. On va aller voir pour les taureaux. Hop là. Vous avez tiré un 11. Laissez tomber. Ok. Et le chiromancien voit des étoiles sur la paume de la main. Vous réussirez grâce à votre talent. Peut-être le talent de votre sympathie. Vous voyez comment ça vous parle, les gars. Passez un bon week-end. Bisous. Hello les potes vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Tchouk. On nous parle de naissance, ok. De quelque chose de nouveau, de complètement étranger, qui vous est étranger ou par rapport à un autre pays, une autre culture. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Qu'est-ce qui vient un peu vous trahir, c'est que, bon, ben,
On nous parle ici qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître, quelque chose que vous trouvez beau, une belle beauté ici qui est vraiment, ouais, qui est vraiment en train de naître. Il y a un truc, j'ai 2 fois la naissance ici avec quelque chose de concernant un homme ou c'est pour vous, messieurs, on nous parle de ce monsieur, de peut-être une action qu'on apporte. En tout cas, on voit ici, bon, on avait les enfants, changement, fécondité, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau qui amène un changement. C'est un autre monde, c'est peut-être à distance, vous devez peut-être bouger, c'est peut-être vraiment tout un autre univers, tu changes d'un foyer à un autre, un déménagement, j'en sais rien, à mi-vierge, mais là, t'es en train de faire naître une belle beauté, là, et c'est peut-être lié à une trahison ici, mais il y a un changement concernant c'est la 33, c'est les procès, tu vois, c'est ce qui venait un peu te barrer la route, un peu comme ça, les vierges. J'ai vraiment la naissance ici, quelque chose de nouveau, un nouveau monde ici, on parle d'enfants, de protection, quelque chose qui venait un peu vous trahir, ça va changer ici, hein. Il y a vraiment un truc qui est en train de naître, une belle beauté qui est en train de naître, et on a le consultant, on a vous, messieurs, voyez un peu comment ça peut vous parler. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'inspiration, les Vierges, regarde-moi ça. On est inspiré, ici, c'est tout fleuri, c'est tout lumineux, on a l'ampoule qui s'allume. On est inspiré à vouloir être soi, à être le véritable soi et à perfectionner sa vie ici. Tu as une carte d'ajustement. Tu vois, c'est une carte de libération. On te dit que tu peux te libérer et t'ajuster ici. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, arrête de t'user pour des choses qui ne te sont pas rendues, qui ne suffisent pas, qui te sont même reprochées. Et on te dit de te recentrer sur tes priorités, sur le véritable toi, sur la perfection de ta vie, sur ce que tu as déjà avec toi. Et là, on voit que tu es inspiré ici pour cette nouvelle lune, à donner naissance à quelque chose de nouveau, de complètement étrange et de complètement... ce sera plus jamais comme avant. Et ce qui vient un peu... c'est par rapport à ce qui vient de te trahir et ça va changer. Quelque chose encore qui est en train de naître, c'est une belle beauté là. On a un homme, on a un enfant, bon, c'est peut-être aussi, on vous dit que vous êtes protégé dans vos pensées, c'est peut-être aussi l'évolution pour vous, hein, messieurs, ou c'est peut-être aussi un monsieur qui a, enfin, vous avez un enfant avec ce monsieur, ça peut tout à fait être probable. Voilà, donc on va aller chercher, pose ta question, demande un conseil, ami vierge, qu'est-ce qu'on a pour toi, pour mes vierges? La voyante vous suggère de bien réfléchir. Je t'en prends un deuxième? Ouais, j'ai le truc de vouloir. Et l'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Bon, c'est un ajustement, tout simplement, ami vierge. Allez, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker ou à me commenter ou à partager si tu connais un ami vierge qui aurait besoin d'entendre cette vidéo. Voilà, je te fais plein de bisous. Allez les potes Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez bien. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai? On parle d'amitié et de jalousie ici. On est dans un état d'esprit, on est un peu jaloux de personnes qui vous entourent. Il y a de la jalousie de personnes qui vous entourent, les Capricornes. Et ce qui vient un peu trahir, c'est qu'il ne se passe rien. Ah, si, il va se passer. On a l'accident ici, hein, quelque chose où il se passait rien, où il va se passer. Tu vois, peut-être une dispute, un conflit qui va péter ce week-end pour certains Capricornes, où il y aura de la jalousie avec des personnes de votre entourage. Vois comment ça te parle. En tout cas, on passe de chenille à papillon et des choses qui sont en train de se transformer. On voit ici que c'est peut-être de la jalousie de votre entourage, c'est peut-être lié à de la nouveauté, peut-être concernant les enfants. Un enfant, je vois un peu, en tout cas, il y a quelque chose qui va changer parce qu'on va préparer, féconder quelque chose où on est enceinte, tout simplement, et que bon, ben, les choses évoluent plutôt bien ici pour certaines personnes. Mais ça va attirer les nouveaux projets ou cette grossesse ou ce qui est nouveau ici attire la jalousie des amis ou c'est peut-être toi qui es jaloux. Vois comment ça peut te parler, on n'est pas là pour juger. Moi aussi, ça m'arrive d'être jalouse. Voilà. Si c'est très vilain. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le fait de se sentir trahi parce que rien ne se passe et il y a un coup d'éclat où on trahit parce que ben, c'était les eaux calmes, c'était stérile, il se passait rien grand-chose et que là, subitement, il y a un truc qui arrive. En tout cas, avec l'accident, c'est boum badaboum, c'est un coup de foudre,
un écroulement, un chamboulement sur un truc qui se passait pas en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc on a vraiment cette transformation et on voit ici que c'est peut-être lié encore à cet enfant, la protection, le fait de penser à plus de paix. Bon, le véritable toi, la perfection de ta vie, on te dit, tu vois, après la tempête, quoi. Et on a l'accident là. Donc là, je crois que tu vas traverser un truc, mais que c'est pour t'aider ici à peut-être voyager plus léger, à emporter tes clics et tes claques et t'éloigner de ça tout le camp. Va vers toi, va vers la perfection de ta vie. Et on te dit quoi? On a une carte d'amour et d'enrichissement. Et on te dit réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ah, la jalousie de l'amitié, attention. Il y a peut-être un truc qui va venir, tu sais, tu vas apprendre un truc. Enfin voilà, c'est peut-être toi qui es jaloux pour certaines personnes et que bon, ben, on t'invite ici à te réjouir des petits et des grands bonheurs comme des succès des autres, tu vois. Ton cœur se nourrit alors d'une haute vertu qui te hisse sur le plan de la création. Donc vraiment, ça va être redescend si c'est toi qui pètes. Maintenant, si c'est par rapport à d'autres personnes, tu vois, il y a peut-être aussi de la jalousie par rapport aux des choses qui sont en train de se débloquer dans ta vie. En tout cas, on te sort quand même la transformation, on passe d'un état à un autre, on va vers une évolution ici. Mais là, on est dans un état d'esprit où il y a de la jalousie ici par rapport à un entourage. C'est peut-être lié à des enfants, on est peut-être plusieurs, frères ou sœurs, voit un peu, hein, ça peut être familial, hein. Et ce qui vient un peu trahir et provoquer ce changement, c'est un truc inattendu sur ce qui se passait pas. Est-ce que c'est un coup de colère? Est-ce que, bon, ben maintenant, l'accident, avec après ici la transformation, j'ai pas l'impression qu'elle c'est si mauvais, mais ce qui me fait peur, c'est la jalousie, tu vois. Donc vois un peu, méfie-toi un peu ce week-end, de ne pas t'emballer ou de ne pas te laisser emporter par toute énergie de jalousie. Hein. Concentre-toi sur toi. Mi-Capricorne, je ne t'ai pas dit ton conseil. Je l'ai dit, je sais plus. Pour les Capricornes, la question, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Je sais plus si je l'ai dit. Ah ben ça alors. La voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Ah ben celle-là, je l'avais jamais sortie, ça fait déjà 2 fois aujourd'hui que je la sors. Bon, les gars, je vous souhaite un bon week-end. Si tu l'as eu 2 fois, ben tu l'as eu 2 fois, tant mieux. Bon, moi, je l'ai pas oublié. Allez, les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars, pour ce week-end? On nous parle d'argent, de richesse. Hein. Ici, on se sent riche de ses rêves, de ses envies, peut-être. On a peut-être une rentrée d'argent qu'on souhaitait. C'est peut-être lié aux enfants, de la nouveauté, de la créativité qui vous amène à changer les choses et à féconder quelque chose de nouveau ici en amour et on va évoluer, je vous le rappelle. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui vient un peu vous trahir? Amour et perte. Hein. On a encore cette peur, cette crainte de se faire avoir en amour, peut-être, hein, pour certains Gémeaux ici. Trahison, pourtant le changement est là sur les disputes, les conflits, les blocages, tu vois, et on va faire preuve de plus de sagesse. On va peut-être tempérer ici, hein, peut-être, on a été trahi, trompé. Et là, bon, ben voilà, on vous dit qu'il y a de la nouveauté concernant un enfant et la protection. On a le désert, c'est un peu désertique, c'est un peu terroride, mais il y a quand même cette petite feuille verte dans le coin, tu vois, une petite pousse, rien n'est foutu. Donc voilà, on a un peu, on se sent riche de ce qu'on souhaite, on nous parle d'argent, de rêve, on souhaite peut-être ici une somme d'argent pour amener un changement, et que bon, ben là, dans la réalité, on se sent trahi parce qu'il y a peut-être eu des trucs qui se sont pas bien passés par rapport à l'amour et sentimental, enfin on voit un peu. Et là, on voit qu'on est un peu en mode traversée du désert, mais on va vers un début de quelque chose de vivant, vais-je dire. Qu'est-ce qu'on a avec le véritable vous et la perfection de votre vie? On vous dit de vous éveiller à la vie. Éveille-toi à la vie. Regarde, elle se peint. Elle se met elle-même la couleur de sa chair. Elle est trop belle, cette carte. Et elle est bien assistée par son petit singe, là, tu vois, et son petit oiseau. Elle est tranquille, ou là. Donc, éveillez-vous à la vie. Et qu'est-ce qu'on a? Une carte de bénédiction. Ici, on nous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est ça l'argent, la richesse. Arrête de refuser le meilleur, peut-être concernant une somme d'argent aussi, vois, hein.
Ta tendance à refuser le meilleur, elle vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Respire. Reçois ce soin de lumière. Il va hisser ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Éveillez-vous à la vie, vers le véritable vous, vers la perfection de votre vie. Ami Gémeaux, pose tes questions. Nous allons y répondre. Ah, ben on a du texte pour toi. Selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Bon, midi, ami Gémeaux. Écoute, je te souhaite de passer un bon week-end. C'est pas un tirage qui est nul, hein, en soi. Bisous. Allez, les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on nous parle de temps. Le temps s'arrête ici. On est dans un esprit où on veut arrêter d'attendre ici. Peut-être concernant nos enfants, au changement qu'on veut amener, à ce qu'on prépare au niveau des projets ou par rapport à une grossesse. On nous parle par rapport au couple, par rapport à l'amour ou son amour propre, n'est-ce pas? Et là, on veut que le temps s'arrête. On en a marre d'attendre pour certains Verseaux. Qu'est-ce qui vient un peu vous trahir, hein? Des choses qui se trafiquent, les changements peut-être, ça vient un peu dans la fatalité ici, ça vient un peu vous couper l'herbe sous le pied. On vous dit que cette trahison va changer également, sur tout ce qui est blocage, procès, conflit, et qu'on va aller vers plus de sagesse ici et vers sa destinée. Hein. Bon, faut pas l'oublier non plus. Qu'est-ce qu'on a? T'es vraiment rongé. On nous parle de se rendre malade ici. Bon, pour les personnes qui sont malades, voilà, je ne rentre pas dans ce genre de détails, mais il y a vraiment l'idée de ne se sentir rongé. Ici, clairement, on veut que ça s'arrête. Il y a l'idée de vouloir arrêter d'attendre. Il y a une attente qui s'arrête ici par rapport à des choses qui sont en train de se trafiquer, qui viennent un peu vous morphondre, vous trahir. On vous dit que ça va changer. On est peut-être tracassé, rongé aussi par rapport à un enfant, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos pensées ou ce que vous avez en tête et on vous reparle de paix, de sagesse. Bon, on vous invite à cette nouvelle lune de faire sortir, de vous connecter à votre véritable vous, d'aller vers la perfection de votre vie. Vous avez déjà de bons bagages. On vous dit quoi? D'être en connexion consciente, ici. Je te laisse t'en inspirer. De savoir ce qu'on doit faire ici. D'être conscient de ses actes, de ses pensées. Ok, j'ai un peu tout ça qui vient. Quand je vois la carte, ça découle de ta tête. On a cette carte d'amour, on nous parle d'attirance. On te dit que l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, pardon. Alors ta vie s'embellit. Il y a une question d'attente qui va s'arrêter ici. J'ai l'impression vraiment qu'avec cette protection et les choses qui sont en train de changer, tu vas encore te sentir bien rongé ce week-end. Je te le cache pas, mes Verseaux, si ça te parle. Mais tu vas arrêter d'attendre. Il y a des choses qui vont se remettre en ordre. Ça va arrêter de... Reconnecte-toi à tes sentiments, à ton amour, à ta bienveillance. Tu sais, ne reste pas coincé dans ce mental qui t'emprisonne. Je dis ça, je dis rien à mes signes d'air. Allez, les Verseaux. Ta question, ton conseil, hop. La boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. Bon, j'ai plus rien à te dire. Allez, full camp, comme on dit chez moi. Je te souhaite un bon week-end. Bisous. Alors, les balances, salut. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Ah, de la culpabilité. Culpabilise concernant une situation qui revient. On a peut-être peur que quelque chose revienne. On a des sentiments, des impressions qui sont en train de remonter. C'est peut-être lié aux enfants, c'est peut-être lié à de la nouveauté, de la créativité, tu vois un peu. Mais en tout cas, on te parle toujours qu'il y a du changement dans les énergies générales, qu'on va aller vers de la féconder, vers quelque chose de nouveau, des projets, des mises en route. On prépare quelque chose. C'est fait avec le cœur, c'est fait avec amour, c'est par rapport à un couple, vois un peu. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. Qu'est-ce qui vient de te trahir ici? On nous parle de discussions qui ont été un peu destructrices. Il y a eu des invitations du sentimental qui vous a détruit ici pour certains balances à qui ça pourrait parler. On a tous eu ça, mais là on voit que c'était pas, il n'y a pas eu qu'une coupe quoi.
On a carrément la cruche avec, j'ai envie de te dire. Donc, ça a été la totale. Et là, on culpabilise parce que y a une situation qui se répète. Il y a peut-être encore un truc qui se reproduit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue ici. Mais pourtant, on te dit que tout ce qui t'entrave et te trahit, ben, le changement est là sur ce qui était des histoires de procès. Tu sais, peut-être des rendez-vous par rapport à quelque chose qui a été détruit. On voit la ruine ici, hein. Donc là, c'est lié à une trahison et on te dit que les choses vont changer et que ben, le procès va se passer avec beaucoup de sagesse ici. Les conflits vont s'évanouir. Qu'est-ce qu'on a? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. L'élévation, l'élévation. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bon, on va dépasser tout ça, hein, les gars. On a l'élévation, on va dépasser tout ce qui est culpabilité, on va se connecter à sa créativité, on va aller vers de la nouveauté, on va mettre un peu plus d'innocence dans nos pensées, vais-je dire. Hein. Il faut pas laisser revenir cette culpabilité, il faut pas permettre à ces gens de venir vous pointer du doigt. On a déjà donné plus qu'une coupe ici et ça a bien détruit et bien cassé nos murs, n'est-ce pas? Nous avons appris ce qu'était cette trahison. On se concentre sur le véritable soi, sur la perfection de sa vie, sur ce qu'on a déjà acquis. Et on a quoi pour toi? On a suivez votre propre rythme, ami balance, danse dans l'air. Vas-y. Non, je suis en délire là, les balances. Donc, mais voilà. Suivez votre propre rythme vers votre véritable vous, la perfection de votre vie, et connectez-vous à ce qui est déjà là. Dépasse tout ça, s'il te plaît. Ces énergies de culpabilité, de revenir peut-être à quelque chose, de devoir peut-être reprendre quelque chose, et là on voit qu'il y a quand même une élévation qui arrive à toi. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la carte du génie, c'est une carte d'aide. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Yes. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est top. Allez à votre propre rythme, les choses vont se décanter pour vous toutes seules. Bon, ton conseil, ta réponse, qu'est-ce qu'on a pour toi pour les balances? Hop, votre carte est le 7 de carreau. Eh bien, vous ne manquez pas d'ambition. Je t'en prends un deuxième, vas-y, réfléchis vite à ta deuxième question, elle va aller par là. Et Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Bon, ami balance, vois comment ça te parle. Bon, j'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, vous savez. Surtout envoyer à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin, tu vois. C'est surtout des fois sur ça que j'aimerais bien insister. Je te le dirai en début de vidéo pour lundi. Voilà. Allez, passez tous un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie à tous d'être là. Salut, salut. On se retrouve plus tard.